Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmajid Tebboune s'est rendu jeudi matin à Shenzhen, ville au sud de la Chine, dans le cadre du 4e jour de la visite d'État qu'il effectue dans ce pays ami. Par ailleurs, le président algérien a rencontré ce jeudi des représentants de la communauté nationale établie en Chine. Lors de cette rencontre, le président Tebboune a écouté les préoccupations de différents intervenants avant de répondre à des questions portant sur divers sujets. À ce propos, le président algérien a affirmé que les résultats de la visite d'État qu'il effectue en Chine étaient très positifs, mettant en avant les projets et accords conclus avec la partie chinoise. Un Palestinien est tombé en martyr jeudi matin sous les balles des forces de l'occupation sioniste près d'un lieu saint de la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. La présidence palestinienne a indiqué hier mercredi que l'arrêt des implantations coloniales et la fin de l'occupation sioniste consistait à un gage pour assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Le conflit qui fait rage depuis près de 3 mois au Soudan a forcé plus de 3 millions de personnes à fuir leur foyer, dont près de 700 000 réfugiés, a déclaré l'Organisation internationale pour les migrations. Les mesures de sécurité ont été renforcées au Kenya ce jeudi sur fond de manifestations anti-gouvernementales pour contester le coût élevé de la vie. Le président William Ruto a appelé les leaders de l'opposition à la retenue. Le ministre des Affaires étrangères sahraoui Mohamed Sidati effectue une visite de travail à Pretoria où il a rencontré son homologue sud-africaine Naledi Pandor qui a réaffirmé le soutien constant et inconditionnel de son pays au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Des centaines de pompiers luttent toujours contre les incendies de forêt ce jeudi en Grèce, mais les feux à l'ouest d'Athènes se sont calmés tandis qu'ils continuent de faire rage sur l'île de Rhodes au moment où une nouvelle vague de canicule frappe le pays. Le gouvernement conservateur britannique de Rishi Sunak affronte ce jeudi 3 élections partielles difficiles et à haute valeur de test en vue des législatives de l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.